Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1680 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 24 décembre et j'aimerais vous souhaiter à tous un bon réveillon pour ceux qui fêtent Noël ce soir. Profitez de cette soirée, profitez de vos amis, de vos proches, de vos familles. Donc voilà, bon réveillon à tous. Et en ce 24 décembre, il y a un joueur qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est le défenseur de Villarreal, le joueur ivoirien Serge Aurier. Il fête aujourd'hui ses 29 ans et on peut voir qu'il joue quand même très peu du côté de l'Espagne. Par exemple, regardez les derniers matchs, soit il est blessé, soit il est même pas dans l'équipe. Le dernier match qu'il a joué, ça remonte au 20 novembre dernier. Ensuite, on va parler rapidement de quelques résultats de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs. Donc tout d'abord au Portugal, Porto contre l'équipe du Benfica. C'était un huitième de finale de Coupe du Portugal et c'est Porto qui s'est imposé 3-0. Du coup, Porto qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe du Portugal. On peut voir sinon toutes les autres équipes qualifiées, le Sporting aussi, qualifié pour la suite de la compétition. On prend cette fois-ci la direction de Amsterdam où l'Ajax jouait son dernier match pour cette année 2021. C'était hier. L'Ajax s'est imposé 5-0 dans ce match de Eredivisie, donc le championnat hollandais, et on peut voir les stats de l'Ajax sur cette première partie de saison. 56 buts inscrits, seulement 4 buts concédés en championnat, c'est incroyable. 15 clean sheets pour cette équipe néerlandaise, donc on pense qu'ils sont leaders de ce championnat hollandais. Et ben non, vu que c'est le PSV actuellement leader, ils ont un point de plus sur cette équipe de l'Ajax malgré les stats incroyables de l'Ajax. L'Ajax actuellement deuxième de ce championnat hollandais. Et on va féliciter Tadic, vu qu'il a dépassé le record de Léo Messi sur une année civile. Le nombre de passes décisives, vu que Messi avait lancé un record de 36 passes D, et maintenant c'est Tadic, le joueur serbe de cette équipe de l'Ajax qui détient le record mondial avec 37 passes D sur cette année 2021. Félicitations à lui. Et pour finir avec lui, on peut voir qu'il a été élu meilleur joueur serbe de l'année. Ça aussi simplement mérité pour le joueur sous-côté Tadic. Donc actuellement, vu que c'est la trêve hivernale, donc comme d'habitude, il n'y a pas de football à part en Angleterre, c'est le Boxing Day. Regardez le programme en Première Ligue pour cette journée après-demain. Voilà, ça aura lieu dimanche tous les matchs, à part un match lundi qui est prévu. C'est à Manchester qui ira du côté de Newcastle. Et à noter que sur cette journée de Première Ligue, il y a déjà deux matchs reportés parce que Liverpool Leeds et Wolverhampton Watford qui devaient se jouer après-demain. Du coup, les deux matchs sont reportés à cause des cas Covid. Ensuite, regardez le dernier top 10 du classement FIFA de l'année 2021. Donc aucun changement parmi les 10 premières équipes. Donc c'est toujours la Belgique. Donc les Belges terminent pour la troisième année consécutive première équipe au classement FIFA. Donc félicitations à la Belgique devant le Brésil et l'équipe de France en troisième position. On peut voir le top 40 pour cette fin d'année 2021. On va regarder nous les équipes africaines et top 10 des sélections africaines au classement FIFA avant la CAN 2021 qui commence exactement 15 jours. Donc le Sénégal, c'est la première nation la mieux classée au classement FIFA devant le Maroc deuxième, l'Algérie qui a pourtant gagné la Coupe arabe actuellement en troisième position, la Tunisie quatrième, le Mali 9e ou la Côte d'Ivoire 10e. Et on continue avec ces pays africains, vu que dans 15 jours, je vous ai dit, c'est la Coupe d'Afrique des Nations et on connaît d'autres listes. Donc je vous les dévoile jour après jour. Cette fois-ci, c'est la liste du pays organisateur, le Cameroun. A noter que Toko Ekambi, le joueur de Lyon, Onana, un joueur de Bordeaux, Bauken, un joueur de Angers, et Ganago, par exemple, un joueur du Racing Club de Lens. Donc tous ces joueurs sont convoqués pour jouer cette future Coupe d'Afrique des Nations avec cette équipe du Cameroun. Cette fois-ci, la liste de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2021. Donc Serge Aurier, Nicolas Pepe, Maxime Gradel, Jean-Michel Seri ou même Sébastien Haller, bien sûr l'attaquant de l'Ajax, sont notamment présents pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, la liste des Comores pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. À noter qu'il s'agira tout simplement de la première participation des Comores pour une Coupe d'Afrique des Nations. On peut voir tous les joueurs convoqués et on peut voir aussi la liste du Maroc pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on ne voit pas le nom Hakim Ziyech, donc c'est bien officiel, Hakim Ziyech, absent de la liste du Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il n'a pas été sélectionné par Vahid Halilodzic, donc le sélectionneur marocain. Et à noter que Abdé, l'attaquant du FC Barcelone, lui il a été sélectionné dans l'équipe nationale marocaine pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Une photo de lui, et bien sûr Achraf Hakimi, le joueur parisien lui aussi, convoqué pour jouer ces matchs. Ensuite, direction l'Espagne, regardez la une journal As. Aujourd'hui, on peut voir Carlo Ancelotti qui fait cette couverture. Et en titre, Benzema, le meilleur attaquant du monde, d'après les propos du coach italien. Et toujours avec Carlo Ancelotti, il a dit nous vous souhaitons de joyeuses fêtes en compagnie de vos familles et de vos êtres chers. Nous partageons avec tout le madridismo l'illusion et l'espoir de pouvoir profiter ensemble de tous nos rêves. Joyeux Noël et bonne année à tous. Donc voilà les vœux de Carlo Ancelotti. La même chose pour Karim Benzema. Lui aussi, il a fait une petite déclaration durant cette période si spéciale au nom de tout l'effectif
objectif, je tiens à vous envoyer un message de confiance et de force. Ensemble, nous allons tenter de réaliser tous nos rêves. Joyeuses fêtes et bonne année à tout le monde, bien sûr. Et toujours avec Karim Benzema, vu qu'il n'y a plus de match actuellement du côté du RAL, enfin pour cette année 2021. Donc regardez les statistiques de Karim Benzema sur cette saison. Donc en tout, 22 rencontres, toutes compétitions confondues, 20 buts et 8 passes décisives, c'est incroyable. Le joueur clé du Real Madrid, leader de la Liga et qui a terminé premier de son groupe en Ligue des Champions, bien sûr. Karim Benzema, un élément très important. Toujours avec lui, avec 15 buts inscrits en championnat dans la première partie de saison, Benzema réalise tout simplement le meilleur début de saison de sa carrière, malgré qu'il vient de fêter il y a quelques jours ses 34 ans. Plus il vieillit, plus il est bon, Benzema, la preuve. Toujours avec lui, donc avec 30 buts et 11 passes décisives, Karim Benzema a participé à 51,25% des buts du Real Madrid en Liga cette année, 41 sur 80, indispensable, bien évidemment, l'attaquant français. Et toujours avec lui, donc ça s'annonce grandiose. Voilà pour cette future année 2022. Regardez les objectifs de Karim Benzema en 2022. Donc 300 buts avec le Real Madrid. Donc actuellement il a 299. Donc en gros le prochain but de Benzema du côté du Real, il atteindra ce cap symbolique, des 300 buts du côté de ce club espagnol. Donc 600 matchs avec le Real Madrid. Je crois qu'il doit être aux alentours des 570 à peu près. Je ne sais plus exactement. Donc voilà, s'il fait une grosse saison l'année prochaine, il devra atteindre ce quota de 600 matchs. 46 buts en équipe de France. Donc actuellement il a 36 buts en équipe de France. On peut voir que le 46 c'est Olivier Giroud, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc sur l'année 2022, pourquoi pas inscrire 10 buts pour Karim Benzema et dépasser Olivier Giroud. Une 4e Liga, donc 3 Ligas actuellement remportées par Benzema, une 5e Ligue des Champions et pourquoi pas une première Coupe du Monde avec son pays. On va féliciter le joueur autrichien David Alaba. Il a été élu meilleur joueur autrichien de l'année pour la 8e fois de sa carrière après 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, que des années consécutives, et 2020, donc maintenant 2021. Félicitations à David Alaba actuellement. Il a le Covid, donc bon rétablissement à lui qui revient très fort pour le début d'année prochaine. On va parler cette fois-ci d'Eden Hazard et cela ne lui était plus arrivé depuis le 23 novembre 2019, soit 751 jours. Donc c'est quoi cette statistique? Donc en gros c'est le match contre Cadix un dimanche dernier où le Real a fait 0-0, donc il a joué tout le match entier, donc il était titulaire et il est resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. Donc souvent il commençait titulaire mais il était remplacé en cours de jeu, donc ça faisait quasiment plus de 2 ans voilà, qu'il n'avait pas joué un match entier du côté du Real. Et toujours avec le Real Madrid, le bilan du Real Madrid en 2021, donc du coup c'est 55 matchs pour 37 victoires, 12 matchs nuls, seulement 6 défaites, 104 buts marqués pour le Real Madrid, 41 buts encaissés. Félicitations à cette équipe du Real. Et un mauvais souvenir pour le Real Madrid, c'était il y a 4 ans jour pour jour, bon c'était exactement le 23 décembre, pas le 24. Le Barça battait le Real Madrid 3-0 au Bernabéu, donc quelques photos de ce classico où le Barça avait quand même corrigé cette équipe du Real Madrid au Santiago Bernabéu, donc c'était il y a 4 ans jour pour jour. Et on peut voir cette belle photo de Cristiano Ronaldo, il évoluait encore à l'époque du côté du Real, bien sûr en train de relever Léo Messi. Ensuite, cette fois-ci avec le FC Barcelone, regardez la une Journal Sport aujourd'hui, rénovation ok pour Ousmane Dembélé. Donc la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé devrait être actée normalement la semaine prochaine. Donc il devrait signer un nouveau contrat de 5 ans, mais salaire diminué pour Ousmane Dembélé. Donc voilà, c'est imminent sa prolongation de contrat du côté du FC Barcelone. On peut voir que Newcastle a approché Ousmane Dembélé il y a plusieurs semaines. Aujourd'hui, le Barça est confiant quant à la prolongation de contrat du Français dans les prochains jours. Donc je dis, la semaine prochaine, ça devrait être officiel, la prolongation normalement de contrat de 5 années supplémentaires pour Ousmane Dembélé. Donc c'est un gros coup quand même fait de la part du FC Barcelone. Et toujours avec l'attaquant français, donc une grosse info aussi sur lui, parce que hier il s'est marié, Ousmane Dembélé, donc félicitations à lui et à sa nouvelle femme. Donc quelques photos du mariage hier de Ousmane Dembélé, donc félicitations à lui. Cette fois-ci, la une autre Journal Sport aujourd'hui en Espagne et c'est marqué signé en titre. Le jeune attaquant sera le premier renfort du Barça sur le mercato d'hiver. Les Blaugrana verseront à Manchester City environ 55 millions d'euros fixes et 10 millions d'euros variables. Donc voilà le transfert de Ferran Torres, les gars, c'est imminent. Voilà, c'est une question de jours. Donc normalement à partir du 1er voire 2 janvier, ça sera officiel. Ferran Torres, nouveau joueur du FC Barcelone. Donc on peut voir 55 millions d'euros le transfert plus 10 millions de bonus. C'est quoi ces bonus? Donc le détail des bonus liés au transfert de Ferran Torres à Barcelone. Si le Barça gagne la Ligue des Champions et que Torres participe à au moins 70% des matchs, si Torres gagne le Ballon d'Or ou le Soulier d'Or, et si le Barça vend Torres plus de 100 millions d'euros, donc l'équipe de Manchester City touchera plus de 10 millions de bonus. Une déclaration de Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnole. Il a dit, j'ai dit à Juan Laporta, donc le président du Barça, ce qu'il devait faire pour signer Erling Haaland, parce qu'on sait que le Barça veut
Haaland lors du prochain mercato estival. Donc voilà ce que dit Javier Tebas. Il a donné des conseils bien sûr à Juan Laporta pour recruter l'attaquant norvégien. Toujours avec le Barça, donc c'est bien de recruter. Voilà, Ferran Torres peut-être Haaland. Voilà, bien sûr c'est des gros transferts, beaucoup d'argent à dépenser. Donc bien sûr il va falloir vendre. Et on peut voir que le Barça a placé 5 joueurs sur la liste noire. Donc en gros sur la liste des transferts. Ces 5 joueurs là pourraient quitter l'équipe du Barça dès le prochain mercato cet hiver. Donc grosse opération de dégraissage au FC Barcelone cet hiver. Donc les joueurs concernés, Philippe Coutinho, il va devoir trouver un nouveau club. La même chose pour Samuel Umtiti, la même chose pour l'américain Sergino Dest, Youssouf Demir et Luc de Jong. Voilà, ces 5 joueurs devraient normalement quitter cette équipe du Barça dans les prochains jours. Concernant Sergino Dest, on peut voir que le Barça et l'Ajax négocieraient un échange entre Dest et Mazraoui, un défenseur droit marocain de cette équipe de l'Ajax. Il pourrait avoir un échange entre ces deux clubs. Et toujours avec Dest, on peut voir que Chelsea prépare une offre de 35 millions d'euros pour Sergino Dest, le défenseur blaugrana. On peut voir l'article du journal Express en Angleterre. Une photo du jeune Pedri avec son Golden Boy et son trophée Copa remporté ces dernières semaines. Donc l'année 2021 de Pedri est d'une réussite parfaite en trophée individuel. C'est vrai que cette saison il joue très peu, vu que beaucoup de fois blessé, mais la saison dernière il enchaînait quasiment tous les matchs, que ce soit avec le Barça et la sélection espagnole. Il a simplement mérité ces 2 trophées pour le jeune Pedri. Une déclaration de Marc Marba, donc c'est un journaliste de la Porteria, donc un journal espagnol. Il a dit par rapport à Gavi, depuis son plus jeune âge, Gavi joue avec les lacets défaits car il ne sait pas bien les lacets. Donc en gros, il ne sait pas faire ses lacets. Il a l'habitude de jouer comme ça et ça ne le dérange pas. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait vu lors du dernier match entre le Barça et l'équipe de Séville. Voilà, donc on a vu que Gavi jouait avec les lacets défaits, donc voilà, il joue tout le temps comme ça ne le dérange pas. Donc une petite info surprenante concernant le jeune espagnol. Et vous vous souvenez de ce match Barça-Séville, donc Jules Koundé, défenseur de Séville, avait pris un carton rouge. On peut voir qu'il écope d'un match de suspension après avoir reçu un carton rouge contre l'équipe du Barça. Et mauvais geste de Koundé sur Alba. Jordi Alba avait fait la même chose sur Robben en 2013 lors d'un Barça-Bayern. Grâce aux réseaux sociaux, on peut revoir des images de Jordi Alba jeter un ballon à la tête de Robben après une défaite 4-0 face au Bayern. Donc il avait pris seulement un carton jaune, alors que Koundé lui a pris un carton rouge direct. Ensuite, on peut voir l'entraîneur Blaugrana Xavi avec sa femme. Donc il se prépare bien sûr pour le réveillon ce soir. On revient en France et on revient cette fois-ci un an, jour pour jour en arrière, le 24 décembre 2020. Il y a un an, jour pour jour, Thomas Tuchel était licencié de son poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, quasiment le jour de Noël. Donc Tuchel viré sur décision de son directeur sportif Leonardo. Le Paris Saint-Germain se sépare de son entraîneur Thomas Tuchel 4 mois après sa finale de Ligue des Champions, perdue contre le Bayern Munich, mais quelques mois après, de retour en finale de Ligue des Champions, cette fois-ci avec son nouveau club de Chelsea, et cette fois-ci il avait remporté la Ligue des Champions. Thomas Tuchel, il y a quasiment un an, jour pour jour, parce que quelques jours après, c'est Mauricio Pochettino du coup qui débarquait du côté du Paris Saint-Germain. Et voilà, ça fait un an que Pochettino, entraîneur du PSG, est beaucoup critiqué quand même. Pochettino du côté de Paris, est-ce qu'il va réussir à rester entraîneur du Paris Saint-Germain pendant cette trêve hivernale? Ça, on ne sait pas. Et Pochettino et tout le PSG peut remercier quand même Kylian Mbappé, parce que c'est lui vraiment qui porte cette équipe du Paris Saint-Germain cette saison. Donc le PSG n'a jamais été autant dépendant de Kylian Mbappé depuis que cette première partie de saison. La preuve en chiffres, donc auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 17 apparitions en Ligue 1. Le gamin de Bondy est ainsi impliqué sur 43% des buts de son équipe en championnat, un pourcentage qui grimpe à 54% si l'on prend en compte l'ensemble des buts inscrits et passes décisives délivrées avec le club de la capitale, toutes compétitions confondues. Donc en gros, sur tous les buts inscrits par l'équipe du Paris Saint-Germain cette saison, toutes compétitions confondues, donc Mbappé est impliqué sur un but sur 2, c'est quand même incroyable. La dépendance du Paris Saint-Germain envers Kylian Mbappé, ça sera comme une grosse perte pour le PSG, bien sûr, c'est Mbappé venait à rejoindre l'équipe du Real. Toujours avec Kylian Mbappé, donc une déclaration de Bernardo Silva, son ancien collègue du côté de Monaco. Je savais que Kylian Mbappé était différent dès le début. Normalement, quand on a 16 ans, on a un peu peur des plus grands. Lui, il s'approchait des défenseurs et les tuait en dribblant. Voilà ce que dit Bernardo Silva par rapport à Kylian Mbappé, déjà qui mettait à l'amende souvent les joueurs beaucoup plus âgés que lui à l'époque, quand il évoluait du côté de Monaco. Une déclaration du genre l'orientait mon conduit qu'a joué contre l'équipe du Paris Saint-Germain il y a quelques jours. C'était un petit Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire. Après, lorsque le PSG ne gagne pas, on dit que c'est un petit PSG, mais on a fait un bon match aussi. C'est vrai que quand il n'y a pas Neymar et Mbappé, l'équipe manque de vitesse, mais aussi de percussion et de création. C'est vrai qu'une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain est énormément déçu il y a quelques jours. Et Daniel Riolo, donc un consultant sur RMC Sport, il a dit Leonardo nous a fait la leçon
chanson, si vous critiquez Messi, c'est que vous ne connaissez rien. Tout va bien, Ramos va revenir, il se fout de notre gueule, c'est lamentable. Le niveau de l'équipe a été lamentable hein, contre cette équipe de Lorient, comme d'habitude. Hein. Souvent, on voit comme ses propos après les matchs du Paris Saint-Germain. C'est vrai que si on revient sur Léo Messi, donc n'oubliez pas que Leonardo avait dit il y a quelques jours que les stats de Léo Messi pour cette première partie de saison du côté de Paris étaient fantastiques. Hein. C'était parfait le début de Messi en France, alors que voilà, c'est très moyen. Hein. C'est 40 tirs et seulement un but hein, pour Léo Messi. À la mi-saison, Léo Messi ne compte qu'un seul but au compteur en Ligue 1. Et c'est vrai que si on regarde par rapport au tout début de sa carrière, donc le début de Messi cette saison n'est pas à la hauteur des normes typiques de Messi. Donc tout simplement depuis sa première année de footballeur. Donc là c'est les stats, enfin le nombre de buts inscrits, toutes compétitions confondues avant Noël. On peut voir, c'est souvent, je sais pas, 16, 27, 35 une année à Noël. Hein, je vous parle à 23, 21, 15, 10 la saison dernière. Et cette année 6. C'est son plus faible total hein, pour Léo Messi. Donc 5 buts en Ligue des Champions, 1 but en Ligue 1. Donc des stats très moyennes hein, pour l'attaquant argentin. Cette fois-ci une déclaration de Jérôme Rotten, aussi consultant sur RMC. Il a dit: Icardi aujourd'hui ce n'est plus un joueur de football, il n'en a rien à carrer de jouer au Paris Saint-Germain, il est le seul responsable de sa situation, il est peu heureux à Paris et bien qu'il aille ailleurs et qu'il laisse la place. Hein. Donc on peut voir voilà, que Rotten a complètement descendu. Mauro Icardi, on peut voir que le joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, présent dans l'équipe type hein, de la 19e journée de Ligue 1. On peut voir par exemple aussi Ferry, Savanier ou même l'attaquant lillois Jonathan David. Des nouvelles de Sergio Ramos qui a pris 2 cartons jaunes à l'heure du dernier match contre Lorient. Donc du coup il écope d'un match de suspension suite à son carton rouge reçu avant-hier. Donc voilà un match en moins pour Sergio Ramos hein, du côté de Paris. On peut voir que c'est un joueur hein, qui a reçu beaucoup de cartons rouges. Je vous l'ai dit hier, un 27e carton rouge qu'il a reçu dans sa carrière Sergio Ramos. Donc quelques fois quand il a reçu des cartons rouges, surtout à l'époque hein, quand il évoluait du côté du Real. Une photo de SR4 et Léo Messi qu'on fait quand même première partie de saison très décevante, en espérant que la deuxième partie de saison pour ces deux-là soit à la hauteur des attentes bien sûr, hein, vu que c'est comme deux très grands joueurs. Ander Herrera, il a dit: Marseille n'a pas gagné, Lyon non plus, Rennes a perdu, la Ligue 1 est forte, il n'y a pas assez de respect envers la Ligue 1. Lille a gagné contre Séville, Monaco a gagné contre la Real Sociedad, la Ligue 1 est plus difficile, le niveau monte chaque année. Donc voilà ce que dit Ander Herrera, que la Ligue 1 c'est vraiment un championnat sous-coté. Et c'est vrai que cette saison du côté du championnat français, il y a eu beaucoup de buts, hein. La preuve, il n'y avait pas eu autant de buts par match depuis 39 ans en Ligue 1, une moyenne de 2,82 buts inscrits par match hein, sur cette première partie de saison, la Ligue des talents. Donc la Ligue 1 explose tous les compteurs de buts avec 531 réalisations à la mi-saison. La saison 2021-2022 de Ligue 1 est un record au 21e siècle. Ensuite, les dirigeants du PSG avaient sollicité la FFF afin de faire jouer le 16e de finale de Coupe de France le 3 janvier prochain. Donc ce sera le prochain match du PSG contre Vannes, une équipe de National 2 à Lorient. Pour des raisons de sécurité, cette demande a été refusée par la fédération. Du coup, hein, le Paris Saint-Germain devra jouer dans le stade de Vannes. Donc bien sûr une pelouse délicate hein, pour les joueurs du PSG. Toujours avec la Coupe de France, donc la commission fédérale de la Coupe de France a décidé que le match entre Vitré et Nantes en 16e de finale de Coupe de France se disputera à Nantes dans la mesure où Vitré n'a pas trouvé de solution pour l'accueil du match. Donc du coup hein, cette petite équipe devait accueillir le match, mais vu que le stade est tout petit, voilà, c'était compliqué niveau sécurité. Du coup la FFF veut que ce match se joue du côté de Nantes, et du coup l'AS Vitré fait appel de cette décision parce que cette équipe hein, veut jouer à domicile hein, contre cette équipe de Ligue 1. Et Antoine Comboiré, l'entraîneur de Nantes, il fait le bilan des Canaries. Donc l'année dernière on a failli crever et 6 ou 7 mois après on se retrouve 7ème, actuellement ils sont 7ème de Ligue 1. C'est un truc de dingue, il ne faut jamais se relâcher, le précipice n'est jamais bien loin, on est plein d'humilité, hein. C'est qu'actuellement ça va plutôt bien du côté des Canaries. Hein. La saison dernière, ils étaient quand même dernier. Et après, bien sûr, ils avaient réussi quand même à se maintenir. Ensuite, des nouvelles de ce match Paris FC OL, hein, ce match de Coupe de France. Et on peut voir que les sanctions après ce Paris FC Lyon seront connues lundi matin. Et il y a de grandes chances hein, que Lyon soit éliminé hein, de la Coupe de France et du coup Paris FC qualifié. Et on peut voir la une du journal L'Équipe aujourd'hui avec la confiance du président, alors que l'OL en crise, hein, pointe à la 13e place à la mi-saison. Son président Jean-Michel Aulas annonce que Peter Bosz va rester sur le banc. Le néerlandais a jusqu'à fin février pour redresser la situation. Donc Aulas, hein, il a dit: il n'y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu'à fin février. Je nous laisse les mois de janvier et février pour revenir en championnat et peut-être la Coupe de France si on a le bonheur de pouvoir la continuer. Donc verdict, hein, je l'ai dit lundi matin, mais ça sent pas bon pour l'équipe de Lyon. Et toujours avec cette équipe de l'OL, hein, donc Bruno Chéroux, il a dit: à Lyon, nous avons 4 scouts, donc en gros 4 recruteurs dans le monde qui sont respectivement attribués avec des territoires d'expertise. On ne veut pas être sur le modèle de très grands clubs en ayant plus de 50 scouts partout dans le monde. Donc une petite info hein, concernant niveau
nouveau recrutement, ce qui se passe du côté de Lyon. Et Bruno Guimaraes, un joueur brésilien de Lyon, on dit toujours qu'on n'est pas à notre place, mais on ne fait pas grand chose pour le montrer, ça me dégoûte, ça me fait mal. N'oublie pas que Lyon est actuellement quand même 13e de Ligue 1 la saison dernière. Ils étaient champions d'automne, donc en première position, et là 13e, c'est une catastrophe pour l'équipe de l'OL. Et Antonetti, qui est venu faire un partout contre Lyon avant-hier. Quand on vient à Lyon, il faut savoir qu'il y a une pression terrible sur tout le monde. C'est l'endroit où je me suis fait le plus voler en 30 ans. Donc une petite info concernant le coach Antonetti. Concernant l'équipe de l'OM, donc Bamba Dieng, après un carton rouge direct contre l'équipe de Reims, et c'est bien officiel, il écope de 4 matchs de suspension, dont un avec sursis pour son vilain tacle qu'il a commis face à l'équipe de Reims. Donc 3 matchs fermes pour Bamba Dieng. On va parler de jeune Hugo Ekitike, donc buteur contre l'OM, il y a eu un partout. Donc c'est le meilleur buteur des 5 grands championnats, 8 buts parmi les joueurs nés au XXIe siècle. Il est né le 20 juin 2002, c'est une sacrée pépite, déjà 8 buts cette saison en Ligue 1. Félicitations à ce jeune joueur de Reims, bien sûr un nom à surveiller. On va parler de Jonathan Ikoné, donc hier j'avais dit qu'il allait passer sa visite médicale avec la Fiorentina. Donc Ikoné est arrivé en Italie pour passer sa visite médicale à la Fiorentina, donc ça devrait être imminent, peut-être dans la journée, peut-être dans les prochains jours, la signature et l'officialisation de Ikoné du côté de l'Italie. On peut voir la une journal carrière d'Elo Sport, on peut voir en plein milieu bien sûr Ikoné du côté de la Fiorentina. En gros c'est imminent. Et n'oubliez pas le montant du transfert, c'est 14 millions plus 1 million de bonus plus 15% à la revente. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain avait mis un contrat quand il allait partir de Lille, le PSG allait toucher 50%, donc en gros le PSG va toucher quasiment 8 millions d'euros dans ce transfert de Ikoné du côté de la Fiorentina. On va parler de Manchester City. Pep Guardiola a annoncé qu'il n'y aura pas d'arrivée en attaque à Manchester City cet hiver. Aucun attaquant dans le secteur offensif arrivera du côté de City cet hiver. C'est Pep Guardiola qui l'a dit, ne recruteront pas d'attaquants en janvier, c'est le plan. Peut-être qu'il y aura des recrues en milieu de terrain, en défense, mais pas en attaque. Toujours avec Manchester City, équipe du top 5 ayant réalisé le plus de clean sheet en 2021. Et c'est Manchester City, 30 clean sheet sur cette année 2021. Toute compétition confondue, c'est énorme, devant Chelsea 27 et le FC Séville 26. Des nouvelles de Pelé a été autorisé à sortir de l'hôpital de Sao Paulo. Aujourd'hui, il avait été admis il y a 2 semaines pour un traitement de chimiothérapie. Donc bonne nouvelle pour la légende brésilienne. Donc maintenant repos pour lui et surtout un bon rétablissement à la légende Pelé. On va féliciter Sergi Roberto pour la naissance de son fils Dylan. Donc félicitations à la famille Roberto. La transformation capillaire de Rob Houdlin est juste impressionnante. Donc à gauche c'était avant et maintenant c'est à droite. On peut voir voilà, qu'il s'est fait implanter des cheveux. Donc ça lui va plutôt bien au joueur anglais. On revient cette fois-ci 9 ans jour pour jour en arrière. Ce jour en 2012, Chelsea est devenue la première équipe à inscrire 7 buts avec 7 buteurs différents lors d'un match de Premier League. Donc déjà Chelsea s'est imposé 8-0 contre l'équipe de Aston Villa en ce Boxing Day. En Angleterre, on peut voir tous les buteurs côté Chelsea. Ensuite, regardez les nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de décembre en Liga. Et on peut voir un joueur du Real Madrid, Eder Militao, le défenseur brésilien. On peut voir aussi l'ancien Marseille Ocampos dans ces joueurs qui peuvent être récompensés du joueur du mois. Et pour finir ce zap image, regardez les entraîneurs qui sont restés le plus longtemps en poste avec leur club. On peut voir que Diego Simone, actuellement en 7ème position, 11 années de suite pour Diego Simone. C'est l'entraîneur actuel dans les 5 grands championnats, est le plus longtemps en poste avec son club de l'Atlético Madrid. On peut voir que Arsène Wenger a 22 saisons du côté de Arsenal. Alex Ferguson le deuxième avec Manchester United, 27 saisons. Et le recordman, c'est un Français, c'est Giroud avec l'équipe de Auxerre, 42 années consécutives. Il avait été entraîneur de cette équipe française. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.